I've seen you. I've patrolled these empty thoughts before, but I'm fixed now on the cure. I'm holding on to the last rock on the mountaintop, and I'm begging for your love. Hey friends, je me suis trop éclatée, je me suis trop bien amusée à filmer les vidéos d'aujourd'hui. C'est une collaboration avec la jolie Clémentine de Qui Aime Astuce. Je vous mettrai bien sûr le lien pour sa chaîne dans le barre d'infos. Je suis fan de sa chaîne et c'est une des premières youtubeuses qui est venue me parler, me papoter sur les réseaux sociaux. Je devais avoir que quelques centaines d'abonnés à l'époque et j'avais des étoiles dans les yeux. Je disais parce qu'en plus j'adore son contenu, j'ai super confiance dans ses avis. On a déjà eu l'occasion plusieurs fois de se rencontrer. C'est vraiment, elle est devenue une super copine. Je l'adore et j'espère vraiment que vous allez l'adorer aussi. Aujourd'hui, elle va faire une vidéo où c'est un peu sa routine pour le Saint-Valentin, un peu plus poupouning. Elle va se faire toute jolie, etc. Elle va vous parler aussi un peu de ses favoris, mais à travers une vidéo routine. C'est que je trouve intéressant plutôt que juste parler des favoris comme ça, comme moi je fais. Et moi, je vais faire la version un peu opposée. Ça sera une routine pour le jour Saint-Valentin, mais pour les personnes qui ont envie d'être toutes seules. Et avant de commencer, mon petite astuce du jour, c'est de ne pas essayer de tenter ses cheveux toute seule à la maison, surtout de faire les highlights, les mèches comme j'ai essayé de faire, c'est un peu catastrophique. Même si d'autres filles sur YouTube ont déjà réussi, moi j'ai pas réussi, donc vous allez voir ça un peu dans la vidéo, mais bref. Pour le Saint-Valentin, je vous assure, il n'y a rien de plus que j'ai envie que d'être toute seule, d'avoir quelques heures de silence, de vraiment avoir le temps pour faire du pampering, de faire le cocooning toute seule, parce que ça fait depuis avant la naissance de ma vie que j'en ai plus le temps pour le faire. Peut-être vous êtes célibataire, peut-être vous avez un travail qui est très prenant, et juste le fait d'être seule dans le silence, de prendre soin de soi, ça pourrait faire vraiment du bien. Et donc, on va commencer avec la vidéo tout de suite avec un petit message. Restez jusqu'à la fin et vous verrez. Commençons fort avec une petite bêtise. Je me suis rendu compte quand je suis allée pour filmer cette vidéo que je n'avais plus de masque pour les cheveux. Donc je vais vous montrer une petite astuce que j'utilise depuis le lycée quand j'ai plus rien pour le masque de cheveux et pourtant mes cheveux sont dans un état. Je prends justement après shampoing normal, je l'applique aux cheveux secs pour que ça absorbe un maximum de produit. Et puis je vais laisser tout ça se reposer, attaché sur ma tête pendant que je fais mes autres soins. Comme vous pouvez voir, mes ongles sont dans un état, ça va plus, il faut vraiment que j'enlève le vernis qui reste. J'enlève tout ça et comme j'ai un petit peu de temps aujourd'hui, je vais me faire un petit manicure, mais pas n'importe lequel. Je vais prendre un de ces manicures qui fait un peu faux gel, un peu gel à la maison, vous voyez. Donc ça, c'est un système de OPI où il y a 3 étapes. La première étape, c'est un petit coat base. On met le vernis, je vais mettre 2 couches ici. C'est dans ma couleur préférée qui s'appelle Tickle My Fancy. Ça, c'est mon deuxième bouteille. C'est la première fois que j'ai fini toute une bouteille de vernis ongles, mais je l'adore. C'est hyper facile, même si on se rate un peu, ça se voit pas trop, donc c'est pas grave du tout. Là, je mets 2 couches et puis je vais finir avec le top coat. Là, au moment où je suis en train de faire le voix off, ça fait bientôt 7 jours que je l'ai mis et le manicure est toujours parfait. Je suis trop contente. Et puis comme j'ai envie d'être cliché ce soir, je vais allumer une petite bougie. Et avant de faire mes soins de visage, etc., j'aime bien mettre mon petite playlist. Je mets toutes les vidéos que j'ai envie de regarder à côté et je vais mettre mon portable à côté de moi et je vais laisser toutes les vidéos défiler pendant que je suis en train de me préparer et faire autre chose parce que comme vous avez pu deviner, j'adore YouTube. Là, je vais prendre le Double Cleanse par Caroline Hirons & Pixie. C'est un produit que j'avais envie de tester depuis des mois et je suis trop contente de pouvoir enfin débuter ça. Mais je l'aime plutôt bien. Je vais prendre le coty qui est un baume pour tout enlever le démaquillage, un peu briser cette texture de mascara, les SPF, etc. Et puis je vais venir avec les crèmes ensuite et tout enlever. Tout enlever et ma peau est super propre. Et je vais suivre ça avec une masque que j'ai reçue de la part de la marque. J'avais jamais testé auparavant, mais c'est un masque coréen. Et bon, juste pour le fun, j'aime bien quand les masques sont bien colorés. Ce masque était super apaisant et ça sentait trop bon. Après, je vais prendre cette petite baume ici. Vous voyez, ça c'est Dr. Lip. En fait, c'est un baume pour les tétons quand vous avez les crevisses dans les tétons, quand vous allaitez, etc. C'est un produit 100% naturel, mais ça répare les lèvres quand vous avez des lèvres vraiment bien gercées. Et il n'y a rien d'autre qui est aussi efficace. C'est 100% lanoline, donc c'est 100% naturel. Vous pouvez même l'avaler, ça pose aucun danger. Mais surtout, ça répare mieux que même des produits en pharmacie, etc. que j'ai pu tester jusqu'à présent. Je l'adore. Après, Lush. Moi, j'adore Lush, mais comme j'ai appris dans les commentaires sur mes dernières quelques posts là sur Instagram, c'est une marque où soit ça passe, soit ça casse. Il y a des personnes qui adorent, des personnes qui détestent. Mais en tout cas, les avis sont
très forte dans l'un sens ou l'autre. Pour ma part, j'adore les bombes pour le bain. Je fais des bains peut-être 2 fois dans l'année, mais c'est quelque chose qui me fait super plaisir. Quand je vais les faire, je prends mes produits Lush et je suis hyper heureuse. Je trouve ça juste magnifique, trop beau. Le baume de bain que je vais utiliser aujourd'hui, c'est pas le Sex Bomb et franchement, je crois que c'est genre le produit phare de Lush. C'est le produit qui est cette odeur là, ça c'est l'odeur de Lush. Donc si vous n'avez pas l'odeur Lush, ça c'est le baume de bain à ne pas essayer, mais moi j'adore. Je trouve ça fait super beau dans le bain, c'est hyper féminin, très très girly. Une fois que je me suis bien reposée, la peau s'est un peu adoucie, j'aime bien faire un petit gommage de partout avant de tout rincer sous la douche parce que je sais pas pour vous, mais j'ai pas l'impression quand je me lave les cheveux dans le bain qu'ils sont vraiment propres après. J'aime bien prendre un petit douche, mini douche après pour tout enlever. Et je vais continuer à regarder mon petit playlist pendant que je suis dans le bain, même si c'est vraiment pas très sage de mettre son portable aussi près de l'eau. Et puis pour éviter la peau sèche, je vais venir me tartiner avec cette crème qui s'appelle Charity Pot de chez Lush. Je l'ai pris parce que les petites seins journaux étaient trop mignons. Et puis aussi parce qu'il y a une partie, ou peut-être 100%, il me semble même des bénéfices qui vont aller vers les différentes associations qui vont aider les animaux et les causes des droits humains, etc. Je trouve ça plutôt chouette. Par contre, je vous avoue, je suis moyennement convaincue sur l'odeur. Je suis pas contre, mais c'est pas quelque chose qui me plaît particulièrement. Cependant, la texture est divine. Et puis pour le visage, je vais mettre mon sérum concentré vitamine C de chez Kids. J'oublie exactement le nom, mais je vous mettrai dans une barre d'infos si ça vous intéresse. Je mettrai un petit lien ou deux. Et puis je vais venir avec un bébé masque. Alors, ce moment, j'adore les masques où vous pouvez les mettre et ça dure toute la nuit. Il y a plein de masques coréens qui sont comme ça. Et c'est un peu comme une crème, mais un peu glorifié, quoi. On le met, on n'a pas besoin de l'enlever à l'eau après ou quoi. On peut le laisser toute la nuit et ça fait un petit effet masque. C'est un peu plus nourrissant pour notre peau et c'est quelque chose que moi, je suis fan. Hein. Et pour finir ma soirée relaxante de rêve, je vais finir avec un petit e-book sur mon application Kindle sur le portable. Avant, j'étais vraiment le genre de personne qui disait non, il n'y a que des vrais livres en papier qui étaient aussi bien, j'aimerais jamais autant les e-books, mais si finalement je lis plus souvent des livres qui sont sur mon portable que des livres en papier. C'est tellement plus pratique de pouvoir porter ça avec soi de partout. Bref, actuellement je lis Crushing It par Gary Vee. C'est un businessman aux États-Unis qui a des idées qui sont assez particulières. Je ne suis pas d'accord avec tout, mais il y a d'autres idées que quand je les applique, j'aime beaucoup les résultats. Du coup, c'est quelque chose où j'aime bien. Ça tombe dans la catégorie de self-help, de développement personnel, mais version médias sociaux. J'espère que si vous êtes seul ou si vous êtes en couple, peu importe, ou entre copines, le jour de Saint-Valentin, que vous passez un super moment, ou entre copains, pardon, on va pas oublier les copains aussi. Je vous aime trop fort, n'oubliez pas d'aller voir la chaîne de Clémentine, qui est Astuce, c'est une de mes youtubeuses préférées depuis tout le début, comme je vous ai déjà expliqué. Je vous aime très fort, j'ai hâte de vous voir dans une prochaine vidéo. Ciao! Alors mon petit message, vous étiez très nombreux à me dire que Snapchat c'est n'importe quoi en ce moment, vous n'avez pas la mise à jour. Moi j'ai de la chance, j'ai pas encore eu la mise à jour et apparemment tout le monde le déteste. Au début je croyais que c'était juste les influenceurs qui se plaignaient parce qu'ils allaient avoir moins de vues, mais non, en fait au final il y a des abonnés qui l'aiment pas aussi. Moi j'en sais rien du tout, mais je sais que si vous m'envoyez un petit message et je vous réponds, je vais juste répondre avec un petit emoji, un truc comme ça, parce qu'en ce moment du coup j'ai plein de messages, ça va me mettre dans votre petite barre d'amis et vous allez pouvoir retrouver facilement mon histoire si ça vous intéresse. Bien sûr, si ça vous intéresse pas, c'est pas grave. Aussi, il faut qu'on revienne à cette histoire stupide de cloche là. Apparemment, il y avait plein de personnes la dernière fois que j'ai fait un live qui ne s'est pas notifié. Il y avait des personnes qui disent que mes vidéos n'apparaissent plus dans leur fil d'abonnement. Et au début, je me suis dit ça doit être en fait juste un truc psychologique. Peut-être c'est mon miniature qui attrape pas assez l'œil, etc. Et puis, ma dernière vidéo, je suis allée sur mon compte anglais où je suis d'autres chaînes, etc. Et j'arrivais pas à le trouver cette vidéo pour pouvoir vous partager le lien sur les réseaux sociaux. J'étais là genre, ah oui, non mais en fait c'est pour de vrai. Je sais que je suis abonnée à ma propre chaîne et pourtant je peux rien faire. Du coup,
Vous mettez la petite cloche si ça vous intéresse, mais vraiment la méthode la plus facile pour n'importe quel youtubeur ou youtubeuse que vous suivez, c'est de leur suivre sur plusieurs réseaux sociaux. Et comme ça aussi, si jamais YouTube il meurt, si jamais ça fonctionne plus du tout, vous aimeriez quand même retrouver la personne. Il y a plein de réseaux sociaux, normalement les youtubeurs on est un peu sur tous les réseaux, ça fait community manager, ça fait aussi partie du travail. Vous voyez le truc, je pense qu'il y a déjà toutes les youtubeuses qui en ont parlé, mais bref, je vous aime très très fort, j'espère qu'on n'aura pas de difficulté à se voir et je vous aime très fort. Bye! Just as a warning, I did not know about purple stains all my mouth. I'm gonna have to clean up. Fine.